Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et sans trop tarder, je m'attaque directement sur le DVD du jour ou encore des autres jours, et oui, c'est encore celui de la PWG, mais bon, pas le temps pour les intros trop longs en même temps. Donc PWG Life During Wartime. Donc le 6 juillet 2008, Resda, Californie, Pro Wrestling Area 5 Anniversary. Donc pour les 5 ans d'anniversaire, si je crois bien que c'est ça. Avec que des gros noms d'affiches, Roderick Strong, The Necro Butcher, Scorpio Sky, Tyler Black, Seth Freaking Rollins, Jimmy Jacobs, The Human Tornado, El Generico, Sami Zayn, Cassius Ohno, Chris Hero. Voilà. Que des noms à citer. Et là, on a Human Tornado qui a la chaise. Voilà. Que des résumés là-dessus. Voilà. Et sans trop tarder, je m'attaque directement au match. Et d'ailleurs, j'ai oublié mon papier que je dois le porter. Attendez. Voilà, je m'éloigne un tout petit peu et de revenir. Voilà, parce que sans ça, je serais un peu foutu. Ouais, voilà. Donc, pour le premier match, parce que oui, je me lance directement, Brandon Bonham, enfin, oui, Bonham. Ouais, Bonham. Brandon Bonham contre Harry Canyon. Je vais un peu me la faire court. La plupart des matchs, je suis obligé de faire court parce que il s'est passé tellement de trucs et des matchs qui peuvent durer en longueur, mais qui peuvent s'avérer être bons, la plupart. Mais c'est victoire de Brandon Bonham qui remporte avec un Michinoku Driver renversé contre Harry Canyon qui est plutôt un gros bébé. Donc voilà, c'est un 3,20 ce match-là. Ensuite, match par équipe où il n'y a pas d'enjeu. Hook Bamberry et DJ Perkins contre Charles Mercury et Mike Nicole. Ouais, bon match par équipe, très bon match par équipe même. C'est victoire de Hook Perry, DJ Perkins après avoir fait une échange à deux et travail en équipe. Je ne sais pas quel est le nom de leur prise, mais tout ce que je sais, c'est un genre de, on va dire, de Ranking Chair, enfin, chaise électrique, et qu'on fait un neckbreaker en hauteur de la troisième corde, et ça, je pense que c'est TJ Perkins qui le fait, et que je me rappelle qu'ils se sont mis à deux pour remporter le match, la victoire, bien sûr. Donc ça permet à TJP et Bomberry de remporter le match. Voilà, ce match-là, 3,5. Voilà, je lui mets un bon petit 3,5. Ensuite, un match encore 1 contre 1. Double C, Claudio Castagnoli contre The Phoenix Star. Forcément, là, je m'y attendais et que on a eu ce que je voulais, en tout cas ce que je voulais, c'est-à-dire la victoire de Claudio Castagnoli, même s'il était heel, mais pourtant divertissant envers la foule, et que il s'est pas mal amusé envers Phoenix Star, même si, attention, Phoenix Star, il s'est quand même pas mal défendu. Il a quand même beaucoup riposté, et aussi s'est pas beaucoup laissé faire, jusqu'à ce qu'il se fait surprendre par les manchettes portées à la Suisse, et que je me rappelle qu'il a voulu tenter un powerbomb en tenant les deux bras, et d'ailleurs c'est un peu la marque de fabrique de Castagnoli, mais il retourne la situation vu comment il avait porté cette prise, mais en faisant un giant swing, et après ça, remporter la victoire. Donc victoire de Claudio Castagnoli sur un giant swing. C'est à 3,40 pour ce match-là. Ensuite, un match Necro Butcher Roots match, donc c'est plutôt un match hardcore. The Necro Butcher contre Kikutaro, le clown catcher japonais, si j'aimerais bien l'appeler comme ça. Ça a débuté au début sur 2 chaises, parce que les deux, ils ont pris 2 chaises pour s'allumer avec, jusqu'à ce qu'ils prennent d'autres objets, des tables classiques, c'est des tables beaucoup plus classiques,
des échelles aussi classiques. Il n'y avait pas des kendo ni des escaliers en acier, mais ils avaient tout, hein, vraiment des serpillères, euh, même de temps en temps des barbelés, des tables en barbelé, batte de baseball ou batte de baseball en barbelé, et j'en passe, des trucs qu'ils possèdent, parce que dans les fédérations indie, on possède ces choses, vraiment. Un peu comme à la EW, on possède des 1000 armes, peu importe s'ils sont dangereux ou pas. Alors qu'à la WWE, ben, les armes qu'on voit plus tellement, ben, c'est vrai que ça se laisse ressentir. Et du coup, quand je me rappelle, quand j'avais vu SmackDown, que ce soit à la télé ou sur YouTube, je me rappelle, ils ont vendu ça comme le match hardcore. Et c'est pas une blague, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bon, c'est ça? Hardcore? Sérieusement? C'est comme ça comme on rend hommage à Terry Funk? Expliquez-moi. Est-ce que c'est ça hardcore alors que les gens, parce que oui, forcément, certains spécialistes, ça le saoule d'entendre on veut des tables, enfin, we want table, ou encore we want the chairs, we want ladders, we want kendo, we want steels, voilà quoi, des objets quoi. Donc ça, d'un autre côté, ça les fait chier, le public de la WWE, parce qu'on s'attendait à des matchs de dingue, à la fois hardcore, mais vu comment la WWE profite encore de son contenu PG, alors que je croyais que le côté PG c'était fini depuis longtemps, mais finalement non, parce que si ce serait hardcore, eh ben il y aurait ben, du barbelé, des chaînes, j'en passe, même des tables, enfin une petite table en barbelé, des serpillères, etc. quoi. Mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et je comprends pourquoi les gens ont un peu ben, dit des trucs de façon énervante. Et aussi parce que ça les faisait chier, parce que c'est pas hardcore. Et d'un autre côté, ça rend pas non plus hommage à Terry Funk. Parce que oui, le SmackDown on a vu récemment, tous, et j'espère que vous l'avez vu vous aussi, ça rendait hommage à Terry Funk, mais aussi à Bray Wyatt. Mais bon, je vais pas revenir non plus sur Bray Wyatt. Je sais que c'est très triste pour lui, et que je vais pas non plus trop en dire, parce que déjà, mon cher ami MDX, quand il m'avait, on va dire, un peu contacté, pas en appel, mais plutôt par message en disant son décès, et que j'avais dit que je ne croyais pas à ce instant jusqu'à ce que je vois les news. Et quand je vois les catcheurs qui l'ont rendu hommage, je me suis convaincu que c'était vrai, et que c'est un choc. Mais quand il a commencé à me dire des détails, parce que oui, je parle de toi MDX, j'en suis pas sûr que tu regardes ma review sur des fédérations indépendantes, vu comment tu es plutôt WWE que AEW et que d'autres fédérations que j'adore mais que je cite. Voilà quoi, c'est ma façon de moi de voir les choses. Mais, mais les détails sur sa mort, je sais. Je peux pas trop en dire. Je sais que il souffrait du coronavirus depuis début janvier 2023. Même si le coronavirus datait depuis 2020 et qu'il a peut-être été victime durant cette année 2020 et que en 2023, ben, ça a repris surface et qu'il a eu des problèmes de santé. Parce que oui, je ne suis pas bête, MDX. Quand je dis MDX, c'est mon pote le youtubeur, hein, d'accord? C'est que, voilà, je savais qu'il était malade, mais malade, je ne savais pas. Parce que oui, je connais tous les détails. Et désolé pour toi, MDX, mais c'est pas non plus toi qui va m'apprendre. Voilà, je sais pas pour être méchant, mais c'est pas toi qui va m'apprendre. Et en partant sur MDX, ben, je peux aussi m'attarder sur Cinéphile. Euh, Déjà, pour en parler, je pense peut-être te l'avoir déjà dit, je pense te l'avoir déjà dit, mais un FAQ pour tes propres réponses, je l'avais déjà dit que ce n'est pas envisageable, vu comment je veux pas, on va dire, privilégier un seul abonné, parce que moi je m'attendais à quelques abonnés
qui répondrait à mes questions. Il y a déjà eu Cédric qui m'a déjà répondu à sa question. Et que voilà, j'ai dû le dire en temps et en heure. Et un autre truc qui me déplaît un petit peu, mais c'est pas non plus grave pour cinéphile, mais quand tu dis qu'est-ce que tu fais de ta journée, s'il te plaît, va pas sur, ma vidéo YouTube pour dire ça. Parce que c'est pas le bon endroit pour dire ouais, qu'est-ce que tu fais de ta journée, ah, t'as fait ci, t'as fait ça. Peut-être sur mon Instagram, en message privé sur un Instagram, parce que oui, vous pouvez me parler en message privé sur Instagram pour les plus intéressés, et je vous attendrai tous, si vous acceptez de suivre ma chaîne, même si elle n'est pas forcément très captivante, mais il faut essayer quand même. Voilà, mais quand tu dis ça, c'est pas le bon endroit pour me parler de ce que je fais, ma routine, parce que déjà, comme je dis, j'aime pas trop raconter ma vie sur Internet. Comme sur YouTube, je n'aime pas trop raconter ma vie. À part que je fais mon sport. Voilà, parce que je fais mon sport. C'est pour ça que, de temps en temps, je suis trop préoccupé que des vidéos. Parce que c'est normal, tout le monde fait du sport. Et que un temps, je travaillais un petit peu, mais je gagnais pas beaucoup forcément d'argent. Parce que oui, il me fallait des sous. Un petit peu des sous. Mais heureusement que les pensions alimentaires, ça aide aussi. Pas toujours, mais ça aide à s'en sortir. Et que, voilà, quoi, au moins, on peut être un tout petit peu avantagé, même si je suis pas forcément le plus intelligent, le plus polyvalent en termes de détails et compagnie, ou savoir maîtriser les réseaux sociaux. Je suis pas très à cheval dessus. Je suis plutôt quelqu'un qui préfère parler de sujets que j'aime bien, même si ça peut saouler des gens, parce que je sais que ça peut saouler des gens que je sors que des concepts ma review, que ce soit sur un pay-per-view, sur un catcheur, ou j'en passe. Je ne sais faire que ça. Après, pour les hors-sujets, j'avais prévu un hors-sujet sur les jeux vidéo, mais ma petite collection de jeux vidéo n'est pas encore au point. Je pourrais le faire, mais elle n'est pas encore au point. Donc c'est très compliqué pour moi de les faire si je pourrais les faire alors qu'elle n'est pas encore au point. Il faudrait que j'attende le bon moment pour le faire. Et voilà, au moins vous aurez été avertis. Après, si j'aurais voulu faire un update de ma collection sur les DVD de catch, je l'aurais fait, mais je sais pas si ça vous aurait plu de les faire, parce que là pour l'instant c'est un peu le désordre chez moi, surtout dans ma chambre. Et peut-être que je pourrais utiliser ma garde-robe pour le faire. Enfin, je ne sais pas. Et là, pour l'instant, je suis en train un peu de tarder dessus, alors que je suis sur le point de parler du match spécial Necro Butcher. Parce que oui, je peux raconter un tout petit peu les détails de ma toute petite vie, que voilà, que des choses qui me préoccupent. Mais bon, peu importe. Concernant ce match, ben, que du gros bordel. Que du gros bordel. Surtout quand c'est Necro Butcher. Vu comment c'est un grand inspirateur de Bruiser Brody. Et qu'il s'en est beaucoup inspiré. Jusqu'à ce que même Brody Lee s'en inspire aussi ben, de Necro Butcher, de Bruiser Brody. Même Bray Wyatt aussi s'en a inspiré de lui. Et il y a d'autres catcheurs qui sont inspirés de lui. Donc, oui, voilà. Concernant la fin, je me rappelle qu'il y avait des tas de chaises. Ils avaient fait des spots sur les chaises, mais vraiment que des spots. Et à la fin, c'est Necro Butcher qui l'allume Kikutaro avec des piliers de chaises. Et que sur les tas de chaises que Kikutaro se fait enterrer, eh ben c'est Necro Butcher qui remporte le match. Tout simplement, il remporte le match. Donc voilà. Ce match-là, 3,40, je le mets... 3,40. Non, 3,20, qu'est-ce que je raconte?
Ouais, je me suis troublé sur les chiffres, mais excusez-moi. Ensuite, les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson contre Dynasty, Joey Ryan et Scott Lust, et contre Kazma et Miyawaki, donc les catcheurs japonais, de la Dragon Gate Japan ou d'une autre organisation, peut-être la Michinoku Pro Wrestling, la fédération de Taka Michinoku. Donc peut-être qu'ils viennent de cette fédération-là, ou de la Shikara, qui sait. Bref, peu importe. Tout ce que je me rappelle, du pur catch indie en équipe. En tout cas, quand on parle des Young Bucks, quand je parle des Young Bucks, je pense plutôt à du catch par équipe indie. Et que, comme je disais, à cette bonne période, ils en faisaient pas beaucoup des caisses. Heureusement, parce que les années qui suivront dans le circuit indie, ils en feront des caisses. Mais beaucoup, beaucoup. Jusqu'à même à la EW. Mais bon, tout ce que j'ai dit en détail par rapport à les attaques, les attaques verbaux en même temps sur CM Punk, je l'avais déjà dit en détail, en sachant que voilà, c'est très flou et que il y a des tas de témoignages et que je peux pas non plus en débattre, même si on sait que les Young Bucks, Adam Page et Omega sont pas parfaits, CM Punk n'est pas parfait, même le président, le PDG de la AEW, Tony Khan, est encore plus imparfait que les mecs, hein, parce que ça aurait pu être lui qui aurait pu arranger les choses, même si les vice-présidents sont les patrons, même en tant que patron, t'es quand même un employé de Tony Khan, hein, et c'est un peu immature de leur part, mais voilà, Tony Khan aurait dû prendre les devants, ils auraient pu, on va dire, se comporter en véritable patron, et pas en véritable fanboy des deux camps. Voilà, il aurait pu faire parler son côté patron que son côté fan. Tout simplement. Je ne reviendrai pas tous en détail. Tout ce que je peux dire, que un peu de l'acrobatie des Young Bucks, le côté furtive et un peu de la brutalité du côté des Japonais, et surtout le côté technique et intelligence de la dynastie, et pourtant c'est les deux frères Bucks qui arrivent à en venir à bout de Scott Lust, Joey Ryan, Kazma et Miyawaki, pardon. Ouh, Miyawaki. Voilà, je vais arrêter de dire ça parce que sinon je vais encore écorcher son nom et c'est très compliqué la plupart du temps. 3,60, je lui mets ça, vu comment c'est victoire des Young Bucks. Voilà, victoire de Matt et Nick Jackson. Voilà, bon match. Et ensuite, Scorpio Sky contre The Photogenic Chris Bosch, dans un match spécial retour. Donc apparemment, Chris Bosch, il venait de faire son retour et il affronte Scorpio Sky. Et pourtant, malgré son retour, il fournit un bon petit match. Voilà, rien de spécial, mais un bon petit match contre Scorpio Sky. Et que malheureusement pour Chris Bosch, il perd face à Scorpio Sky suite à un Dragon Sleeper que faisait Loki dans mon ancienne vidéo. Donc c'est un Dragon Sleeper, comment il le plie son adversaire, mais de manière terrible. Et du coup, Chris Bosch n'a pas le choix d'abandonner. Et à la fin, il se tape une promo où il remercie les fans de la PWG. Et que peut-être qu'il reviendra d'ici peu. Si c'est pas possible, il peut toujours tenter d'essayer de redorer son blason. S'il ne le fait pas, peut-être qu'il quitterait la PWG. Je pense qu'il a le choix à faire, même si je ne comprends pas la plupart du temps de ce qu'il dit. Mais bon, en même temps, avec les échos du public qui font énormément de bruit, parce que c'est sûr que la PWG, ils font énormément de bruit, et c'est plutôt des fans de catch indie, un peu public de niche. C'est des fans smart, peut-être. Peut-être c'est pour les smart. Entre guillemets, peut-être, parce que j'en suis pas sûr, mais c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, 3,40 ce match-là. Et ensuite, The Age of Falls. Donc Jimmy Jacobs et Tyler Black contre Roderick Strong et El Generico, les champions par équipe de la Pro Wrestling Guerrilla. Donc c'est pour les titres du monde par équipe.
Et bon match par équipe. Là, j'ai rien d'autre à dire. On était passé aux Young Bucks Dynasty, Kazma et Miyawaki. Et ben là, c'est 10 fois mieux que le match de l'autre par équipe, hein. Même s'il y a eu au début Hook Bomberry et TJ Perkins contre Charles Mercury et Mikey Nicole. Voilà, mais là, c'est 10 fois mieux. Vu comment on connaît les... Enfin, surtout moi, je connais les 4 catcheurs maintenant de manière cordiale. Même si Jimmy Jacobs, je connais un tout petit peu, et pourtant il est très bon. Même si certaines personnes ne le connaissent pas plus que ça, parce que vous avez l'habitude de connaître peut-être Seth Rollins, Tyler Black, même s'il y en a qui savent pas que c'était lui Tyler Black. Roderick Strong, ça vous dit peut-être rien, alors que pourtant, si vous regardez NXT, ça vous dit quelque chose. El Generico, ça vous dit peut-être pas quelque chose, et pourtant c'est Sami Zayn. Voilà, faut se mettre dans le contexte. Vu comment il s'est passé énormément de choses, je suis obligé, mais vraiment obligé de passer à la fin. Au moment où Jimmy Jacobs et Black font leurs enchaînements à deux ou leur prise finish de manière séparément, je me rappelle, c'était sur Roderick Strong et qu'ils étaient tous les deux obligés de se mettre à deux pour faire le pin. Et du coup, ben, c'est The Age of Falls qui remporte les titres par équipe. Et qu'à la fin, ben, El Generico et Roderick Strong se tapent un tout petit peu de la dispute pour essayer de se remettre ben, dans le droit chemin, même si Strong est totalement vexé d'avoir perdu ce match-là, alors que El Generico, il est un tout petit peu vexé du comportement de son partenaire d'un soir. Mais bon, on passe. Et maintenant, match pour le titre du monde de la PWG dans un Warfare Steel Cage. On dirait un peu Call of Duty Modern Warfare. Même s'ils ont ajouté le terme Warfare Cage pour l'air de dire la guerre dans une cage en acier. Entre Chris Hero contre The Human Tornado, et que Chris Hero est accompagné par Candice LeRae, la bonbon Candice, la femme de Johnny Gargano, qui n'a pas peur des mecs non plus, et ça je vous l'avais déjà dit. Dans ce match, gros bordel, ils sont affrontés en dehors de la cage au début, jusqu'à ce qu'après ils reviennent dans la cage et que le match a officiellement commencé. Ils se battent. Bim, 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 bim. En ramenant un peu des objets, des contre-attaques sur contre-attaques, des coups bas sur coups bas, ça je me rappelle des petits coups bas. Et qu'il y a même aussi des arbitres qui ont été allumés durant le match. Et du coup, ça force un autre arbitre à venir, même si l'autre arbitre... Attendez, si je me trompe pas. Le premier arbitre, il se fait allumer. Ça force Claudio Castagnoli à venir en aide à Human Tornado et pas envers Chris Hero, vu comment il a trahi Chris Hero, à faire son powerbomb où il tient les deux bras et il décide de prendre un arbitre pour qu'il fait le pin. Et vu comment c'est juste au compte de deux, Castagnoli il allume l'arbitre et il met le t-shirt. Et quand Tornado fait le pin, il veut faire compter plus vite, mais sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que voilà, Hero a relevé son épaule. Ça force The Necro Butcher à arriver, alors que Castagnoli fait la chaise électrique sur Hero, alors que Human Tornado allait faire un saut de crossbody, je pense. Mais il se fait attraper par Butcher. Voilà, il l'allume et lui aussi met le t-shirt de l'arbitre. Il met le t-shirt de l'arbitre alors que Hero allait faire son torsion du cou en le faisant passer à travers les chaises, je crois. Il allait faire le tomber, mais Tornado relève son épaule
Et après, ben, bagarre entre deux arbitres, parce que oui, Castagnoli et Butcher, eh ben, ils sont un peu les arbitres du match. Et pourtant, c'est pas des arbitres officiels. Donc, ils se battent dans la cage, comme à l'extérieur où il y a le public. Et pourtant, celui qui aura gagné la confrontation, c'est The Butcher. Vu comment il va éjecter Castagnoli hors de l'arène, en fermant même les portes de l'arène. Et du coup, ben, il restait plus que Tornado et Hiro. Et après, ben, Candice LeRae va monter sous le ring. Et il va essayer un peu d'amadouer Human Tornado, un peu le draguer. Enfin, un peu le draguer. Surtout quand je me rappelle qu'il avait embrassé Human Tornado, Candice LeRae. Mais elle se fait, on va dire, éjecter au sol, comme une malpropre. Et que Human Tornado, ben, un peu méfiant, il veut bien faire confiance ou alors réfléchir un petit peu jusqu'à ce que voilà, il accepte de se laisser tenter par Candice LeRae. Et du coup, LeRae, elle embrasse Human Tornado. Voilà, donc il a été conquis par LeRae. Et du coup, ben, Human Tornado allume Hiro et il décide de placer une chaise sur la tête de Hiro. Et du coup, ben, Candice LeRae maintient la tête de Hiro. Et elle a attendu que, bien sûr, je dis que, Human Tornado on va dire, se met de dos face à Hiro et Candice LeRae. Peut-être pour essayer de faire son 450 splash ou son Phoenix splash. Mais c'est à ce moment-là que Candice LeRae, la saligote, a pris la chaise, l'arête de la chaise, dans l'entrejambe de Human Tornado. Et non, c'est pas des blagues. Et du coup, ça permet à Hiro de récupérer et de en finir avec pas son Hiro rolling, enfin son rolling Hiro elbow, mais plutôt son torsion du cou sur Tornado et remporter le match et le titre en même temps. Et à la fin, ben, il fait une promo envers les fans de la PWG. Et voilà, ça se termine là-dessus avec Hiro et Candice LeRae qui fêtent la victoire. Un match bordélique, mais pas mal, surtout, vraiment pas mal. C'est un des meilleurs matchs du main event de la soirée. Et ce match-là, 4,20. Alors que le match précédent, c'était 3,80. Je ne l'ai peut-être pas précisé, ou alors peut-être que je l'ai précisé, mais que je ne m'en rappelle plus. Mais bon, voilà. Et du coup, ben, j'en ai terminé. Pour les autres matchs, je vais commencer que celui-là. Donc, je vais vite clôturer ça. Les matchs et l'ensemble, 4,5. Je le mets 4,5. Et je termine directement. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DBD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.